Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de meloui. Ce sont des msemen de forme ronde. En fait, c'est juste le pliage qui change. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à la suivre avec moi. Comme d'habitude, vous trouverez la liste complète des ingrédients sous la vidéo en barre d'information. Alors, on attaque par mélanger la farine avec la semoule. Donc là, je mets juste la farine et la semoule et je ramasse avec un petit peu d'eau pour former une pâte, une boule. J'ajoute l'eau au fur et à mesure. Bien sûr, je vais vous mettre la quantité d'eau sous la vidéo, mais en fonction des farines, l'absorption peut être différente. Donc, il faut vraiment faire attention et rajouter l'eau au fur et à mesure. Donc, une fois que j'ai formé une boule, je prends ma pâte et là, je la travaille un petit peu. Donc, pas environ 5 minutes pour former une boule lisse. Ensuite, je rajoute mon sel. Comme vous pouvez le remarquer, je mets le sel que maintenant. Je ne l'ai pas mis au début de la recette parce que je trouve que quand on met le sel par la suite, la pâte est plus facile pour l'étirer. Elle est plus lisse, plus souple. C'est une technique que je tiens de ma maman et je sais que les boulangers le font aussi. Donc voilà, j'ajoute le sel avec un petit peu d'eau et j'appuie comme ça, je fais rentrer le sel dans la pâte. Ça sert à rien de trop la travailler parce qu'après on va la mettre dans un film alimentaire, un film plastique, et on va la laisser reposer. Et elle va se détendre complètement. Donc je mets un petit peu d'huile et je la mets complètement dans un sac, je referme le sac et je la laisse reposer environ une demi-heure. Comme d'habitude, si vous laissez, plus vous laisserez reposer votre pâte et plus elle sera facile à travailler. Donc là vous voyez, donc là au bout d'une demi-heure, je l'ai peut-être laissé un peu plus longtemps, la pâte est complètement lisse, elle est complètement élastique. Et donc ça va être facile pour l'étirer. Et l'astuce du sel, c'est vraiment quelque chose ce que ma mère faisait. Et effectivement, j'ai remarqué que quand on mettait le sel après, la pâte était plus facile par la suite pour la travailler. Donc ensuite, je divise ma pâte en quelques boules. Donc là, il y a 7 boules. Vous choisissez la taille que vous souhaitez. Je mets un petit peu d'huile et je la laisse encore reposer une nouvelle fois. Donc pour la réussite d'une semaine, le repos de la pâte est très très important. Donc plus vous laisserez reposer votre pâte et plus vous aurez de facilité pour l'étirer. Donc une fois que les pâtons ont reposé, donc après je vais commencer à façonner. Donc je prends mon premier pâton, je l'étire, j'utilise de l'huile, juste de l'huile pour l'étirer. Donc je fais attention de ne pas trop la déchirer, mais si vous la déchirez, c'est pas grave. Mais vous allez voir qu'en faisant comme ça, vous allez voir que votre pâte est très facile à étirer. Et ensuite, je mets du beurre fondu. Là, j'ai rajouté un petit peu de maïzena. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Mais moi, j'en ai mis, donc ça fait une sorte de pâte. Et ensuite, je saupoudre avec un petit peu de semoule. En fait, je fais ça pour faciliter le décollage des couches entre elles, pour faire le feuilletage. Donc ensuite, donc je rabats donc la partie au-dessus sur la partie en bas, et je rabats encore une fois. Donc ça fait une bande. Je remets à chaque fois du mélange de beurre fondu et un petit peu de semoule, et ensuite j'enroule la pâte pour former une sorte de petit escargot, une sorte de petit boudin. Voilà, donc j'étire, j'aplatis et je fais rouler. Je mets les doigts au milieu de la pâte et je la fais rouler. Voilà, ensuite je rentre les extrémités à l'intérieur et là j'appuie un petit peu pour former un petit cercle. Ensuite, je fais comme ça avec tous les autres pâtons. Une fois que que j'ai tout terminé, je prends mon premier boudin que j'avais fait en fait au début et je l'aplatis et là je le dépose j'ai coupé des feuilles de cuisson en carré et je vais les faire les uns après les autres et je vais les déposer les uns sur les autres pour laisser reposer ma pâte. Et puis aussi à cette étape-là, vous pouvez aussi congeler votre pâte si vous le souhaitez. Comme ça, quand vous voulez les sortir, vous n'avez plus qu'à sortir, décoller chaque feuille comme ça, et ensuite la cuire.
Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez passer directement à la cuisson, mais aussi c'est une manière de remettre la pâte au froid avec le beurre qui est à l'intérieur. C'est comme pour la pâte feuilletée, ça facilite aussi le feuilletage de la pâte pendant la cuisson. Une fois que ma pâte a bien refroidi, donc je les avais préparées le matin et je les ai fait cuire l'après-midi. Donc je passe à la cuisson, donc là j'ai une crêpière que j'ai fait chauffer, je mets un petit peu d'huile de tournesol et après je dépose, je mets du papier de cuisson et je retourne la pâte sur la crêpière et je fais cuire sur les deux faces. Je retourne tout le temps, vraiment pour que le méloui soit bien doré et puis il ait une jolie coloration sur les deux surfaces. Et donc là je fais tout le temps, je fais un aller, un retour de la pâte jusqu'à ce que ce soit complètement cuit. Vous allez voir qu'un petit peu ça va gonfler, votre pâte va gonfler, donc ça va montrer que vraiment le feuilletage est en train de se faire. Voilà, une fois que les mélouis sont bien dorés, ils ont une jolie couleur sur les deux faces, je les retire. Et là, je vais à chaque fois que j'ai fait cuire un méloui, je l'ai écrasé comme ça, je l'ai un peu effrité pour que ce soit plus facile pour le manger, pour pas qu'il soit trop rigide. Et comme ça, on voit le feuilletage et voilà, il est plus souple. Voilà, il faut faire ça tant qu'il est chaud. Voilà, on voit bien que les mélouis sont bien feuilletés. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc c'est une recette très facile à réaliser. Les msemen, c'est pas, en fait, là c'est des mélouis, c'est juste la forme qui change. C'est pour ça qu'on les appelle les mélouis. Donc en fait, c'est pas compliqué, c'est juste de la farine, de la semoule et du sel. Bien travailler la pâte, la laisser reposer et former vos mélouis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.